Bon appétit là. Merci. Je viens de tomber sur cette vidéo-là et je suis en colère. Ça m'a mise en colère, ça m'a mise en rogne. Parce que nous crions la faim dans ce pays, nous crions la misère dans ce pays. Nous crions un tel désespoir que nous ne savons même plus à quel ciel nous vouer. Mais pendant ce temps, notre argent à nous, peuple togolais, sert à faire du festin à des condamnés graciés. Cet argent sert à faire du festin à des bandits qui sont partis déstabiliser un pays. Cet argent sert à faire du festin à des mercenaires qui sont partis détruire un pays. Cet argent sert à faire du plaisir, à faire plaisir aux ennemis de l'Afrique. Mais cet argent-là, ça peut servir à réduire le prix du gaz. Ça peut servir à réduire le prix de l'essence. Ça peut réduire beaucoup de choses dans ce pays qui peuvent nous permettre à nous, peuple togolais, de respirer. Cet argent peut faire beaucoup de choses dans le secteur agricole. Tout cet argent, c'était le même scénario avec l'ex-putschiste d'Amiba ou Madiba. Lui, sa famille, ses enfants, toute sa famille, c'était le même scénario. Ils n'ont pas d'argent pour s'occuper de nous, peuple togolais. Mais ils ont de l'argent à gaspiller sur des gens, des ennemis de l'Afrique, sur des gens qui fuient leur pays, sur je ne sais pas. Vous qui ouvrez vos bouches, vos gueules, quand on déplore la situation du Togo, vous qui avez toujours quelque chose à dire, vous voyez comment vous êtes aimés dans ce pays? Vous voyez comment Niabé nous venant et Douméclolontier, vous voyez comment vous êtes chers à ce pays, aux dirigeants de ce pays. Vous voyez comment vous êtes très important. Vous voyez. Et puis, il faut balayer sa propre maison avant d'aller balayer dehors, avant d'aller balayer la maison du voisin. Nous avons des prisonniers politiques dans ce pays qui font déjà plus de 4 ans en prison sans jugement. Et parmi ces prisonniers, on dit qu'il y a une femme qui a arraché à son bébé. Ce bébé maintenant, aujourd'hui, est devenu une fillette. Sans connaître sa mère, sans connaître l'amour de sa mère. Ces prisonniers ne sont pas libérés. Nous avons crié fatigués. Nous avons demandé la libération de ces prisonniers fatigués. Mais pendant ce temps, ceux qui ont mis ces gens en prison sont partis, je ne sais même pas quoi, je ne sais même pas, pour qu'on libère les autres. Ces gens que vous avez fait libérer là, ne sont-ils pas plus coupables que ceux-là qui pourrissent dans nos géoles? Ne sont pas plus méritants de la prison que ceux-là qui pourrissent toujours dans nos géoles? Libérez nos maris, libérez nos frères, libérez nos soeurs, libérez nos enfants. Les prisonniers politiques ont leurs familles qui souffrent de misère. Les femmes de ces prisonniers politiques se voient porter tout le poids, toutes les charges de la famille, toutes les charges de la maison. Les enfants de ces prisonniers politiques sont renvoyés pour non-paiement de scolarité. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la grande misère dans la famille de ces prisonniers politiques. C'est fort. Nous avons un pays qui... C'est fort, c'est fort. Mais il y a toujours des gens qui ont toujours quelque chose à dire, des gens qui ont toujours quelque chose à raconter, des gens qui parlent, on dirait qu'ils ne sont même pas, qui ne sont même pas sur la terre de nos aïeux. C'est fort. Mais un jour,